Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis bien, vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais vous parler aujourd'hui d'un phénomène qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Ce phénomène, c'est une bombe atomique que les Occidentaux sont en train de préparer pour détruire l'Afrique. Lorsqu'elle va exploser, ça va être une catastrophe. Cette bombe, c'est quoi exactement? C'est la drogue. La drogue. Lorsque je grandissais en Afrique, jusqu'à l'âge de 10 ans, 15 ans, 10 ans, 12 ans par là, 13 ans, vous ne connaissez pas ce que c'est que la drogue. Même la cigarette là, bon, vous voyez les grands fumés, mais vous ne vous approchez même, vous n'y pensez même pas. Ne serait-ce que penser là, non. C'est à partir de l'âge de 15 ans, 16 ans, bon, on commence à apprendre à sortir avec des femmes, là, à ce moment, des filles plutôt, là, à ce moment, bon, on a besoin de fumer une cigarette, peut-être que ça va vous donner un peu plus de courage pour aller draguer la petite fille, ainsi de suite. Donc, ces choses-là, c'est dans ce cadre-là que vous commencez avec la cigarette, mais pas la drogue. Je dis bien la cigarette, mais pas la drogue. La cocaïne et autres, d'ailleurs, ça n'existait même pas. Vous ne pouvez pas trouver ça. C'était peut-être les grands hommes politiques et autres qui sont dedans peut-être, mais sinon, non, le citoyen ordinaire, non, surtout dans les villages, là, non, non, non. Quand il veut fumer, à la rigueur, il prend son petit tabac et puis bon, c'est tout, ça s'arrête là. Maintenant, là, les Occidentaux sont en train de déverser des tonnes de cocaïne en Afrique. Je dis bien des tonnes. Dans tous les pays africains. Écoutez-moi bien. C'est dans tous les pays africains. Ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas seulement en Guinée-Bissau. C'est dans tous les pays africains. Ils viennent avec des avions. Il y a des gens qui sont là pour recevoir et puis qui font la distribution. Aujourd'hui, vous avez des enfants de 10 ans qui vous prennent la cocaïne en Afrique. Et quand ils sont dedans, ils vous voient, ils reconnaissent, bon, ça c'est le grand frère.
nos cadets là, ils vont, ah, grand frère. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Quand tu lui poses seulement la question, aïe, il se fâche. Il dit, grand frère, si tu fais, moi je risque d'oublier que tu es le grand frère. Et quand tu ne connais pas, ceux qui sont avec eux, qui savent déjà, ils disent, ah, là il est dans un autre état. Laisse-le, on y va. Tu es obligé de l'abandonner. Continue. Il y en a après, vous apprenez, oh, mais ton petit là, tu sais qu'il était mort. Oh, comment ça, qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai vu à peine hier, non, il est mort. Overdose. Ce qui fait que nos enfants ne partent même plus à l'école. Ou quand ils vont à l'école, c'est là-bas qu'ils vont prendre maintenant la drogue. Et on leur vend ça moins cher, on leur donne ça pratiquement gratuitement. C'est un système qui est fait exprès pour détruire. Parce que quand vous avez une jeunesse qui ne part pas à l'école, et une jeunesse qui est dans la drogue, vous n'allez pas voir les résultats maintenant, parce que ça doit prendre du temps. D'ici 15, 20 ans, 30 ans, c'est toute une génération qui est pourrie, qui est irresponsable, qui est malade, qui est morte, c'est-à-dire qu'il y a irrécupérable. Voilà ce que les Occidentaux sont en train de faire chez nous. C'est ce qu'ils ont fait ici aux États-Unis avec les Noirs. La notion de famille, elle était bien ancrée dans le milieu des Noirs. Vous avez père, mère et puis les enfants. Parce que le papa travaillait dans les industries manufacturées, dans les usines, ainsi de suite. Donc il entretient sa femme et les enfants. Ils se sont dit, pour casser la famille de ces hommes, la famille noire, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont pris les entreprises, ils ont délocalisé, ils ont amené en Chine, en Inde, ainsi de suite. Du coup, les familles se divisent. Elles ont commencé à se diviser. Parce que le papa n'est plus capable de nourrir ses enfants. Il perd le contrôle de la famille. Il perd le contrôle de ses enfants. Les garçons, qu'est-ce qu'ils font? Ils se lancent dans la drogue. Les filles se lancent dans la prostitution. Et du coup, la famille est partie. Madame s'en va, peut-être chercher quelqu'un d'autre qui a un peu d'argent, qui va l'aider, ainsi de suite, qui va essayer de satisfaire ses besoins. Monsieur, il est en train de errer entre le welfare, qu'on appelle ici welfare, les assistants sociaux, l'aide sociale, ainsi de suite. Et puis, la famille est partie. Et qu'est-ce qu'on a amené en échange? On a amené la drogue. C'est pour ça que vous avez beaucoup de Noirs sont dans le domaine de la drogue. Et beaucoup de Noirs sont en prison pour la drogue. Parce que malheureusement, pour une infraction commise par un Noir, la même infraction commise par un Blanc, le Noir il va en prison, le Blanc on le libère. Donc voilà comment on a détruit. C'est vrai qu'ils sont en train de payer ça eux-mêmes, puisque maintenant, on voit bien la Chine est montée, non? L'Inde est montée, hein? Parce qu'ils ont voulu détruire l'homme noir. Leur target, l'objectif. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire maintenant en Afrique. Vous allez constater d'ailleurs qu'en Afrique, de plus en plus, les jeunes ne se marient plus. Vous n'avez que des célibataires. Au pire des cas, il prend la fille, il vit avec elle, ils font des enfants, ou bien même il n'habite même pas dans la même maison, il est chez ses parents, ils font des enfants, puis il n'a pas l'argent pour entretenir la famille. Il n'y a pas d'emploi, il ne va pas à l'école, il n'y a que la drogue et la boisson. La danse. C'est un travail qui a été planifié, organisé. Et pour détruire. Ça a marché ici aux États-Unis avec la communauté noire. Ça a marché, ça a bien marché. Et maintenant, on est en train d'exporter ça en Afrique. Comment pouvez-vous expliquer que des gens qui sont si pauvres, qui ne travaillent pas, ils ont quand même la drogue, ils consomment la drogue alors que nous savons que ça coûte très cher? C'est parce que c'est un plan orchestré par les puissances occidentales qui doivent détruire la jeunesse africaine en leur donnant
en les apprenant à prendre la drogue, et après vous devenez accro, vous ne pouvez plus lâcher. Et c'est fini. C'est pour ça que j'appelle ça une bombe. C'est dans toute l'Afrique. C'est sur tout le continent. C'est une catastrophe qui est en train de venir. Qu'ils ont planifié tranquillement. Il y avait un Lecoderme quand j'étais à Paris à l'époque, lorsqu'il y avait le génocide rwandais, qui disait ce que nous, les Blancs, on ne peut pas faire pour des raisons morales. Les guerres et les maladies vont le faire pour nous. Eh oui, et c'est ça. Donc, bien-aimés frères et sœurs, je tenais quand même à attirer votre attention sur ce phénomène de la drogue. On a vu des gouvernements entiers, comme le gouvernement ivoirien. On a accusé le regretté Ambak, qui était le parrain. On sait que comment vous l'appelez, Sissoko, c'est un parrain de la drogue. Donc quand vous avez des gens comme ça là, à la tête des États, mais qui sont dans ce domaine-là, qui font venir ça depuis d'autres pays, en Colombie et autres là, c'est que, et les Occidentaux le savent, on les laisse diriger. C'est parce que c'est un plan qu'eux-mêmes ils ont concocté. Si ce n'était pas eux qui avaient préparé ça, ils n'allaient pas laisser faire. Puisqu'ils ont ici la DEA, hein, le département qui s'occupe que de ça, la drogue, partout dans le monde. Mais un gouvernement comme celui d'Alassane Ouattara, qui a été reconnu par plusieurs experts que c'est un gouvernement qui est dans la drogue, il n'est pas inquiété. Alors que c'est leur meilleur ami. Donc, c'est parce que ce sont eux qui sont derrière. Ils savent ce qui se passe. Et ils savent ce qui va arriver demain. C'est pour ça que ils ne sont pas contents quand ils voient des gouvernements qui essaient de prendre leurs responsabilités, comme celui du Mali, comme celui du Centrafrique et tout. Et puis voilà. Bien-aimés frères et sœurs, je suis désolé de vous décourager peut-être en écoutant ces choses-là, mais il faudrait qu'on sache, comme ça, ensemble, on étudie comment on peut sauver notre jeunesse, comment on peut sauver nos enfants, comment on peut les préserver de tomber dans le piège, une fois de plus, des Occidentaux. La guerre que nous menons, ce n'est pas du gâteau. Surtout que parmi nous, nous avons des endocollants. Vous savez, des nègres de maison. Ceux qui passent leur temps à aller comploter avec les Occidentaux pour nous sacrifier parce qu'on leur donne certains avantages, des maisons, de l'argent, ainsi de suite. Et c'est ça la plus grosse difficulté que nous avons. Mais on ne peut pas perdre espoir. Il faut qu'on sache. D'abord, il faut qu'on prenne conscience que voilà, le phénomène est là. Et donc, en dehors de la politique qu'ils sont en train de mener, en dehors du terrorisme qu'ils ont amené chez nous en Afrique, il y a aussi une autre bombe qui est en train de venir, qui est celle de la drogue, et puis la sortie des enfants, l'abandon de l'école. C'est pour ça que d'ailleurs, vous avez vu qu'au niveau du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, chaque fois que vous allez vous endetter auprès d'eux, ce qu'ils appellent eux programme d'ajustement structurel, c'est stopper le financement dans le domaine de l'éducation et dans le domaine de la santé, pour que vous puissiez être malade et pour que vous puissiez être illettré. Comme ça, vous allez complètement perdre votre culture. Parce qu'un travail est en train d'être abattu par beaucoup de panafricanistes. Hein, le professeur Omotunde qui vient de nous quitter était l'un de ceux-là. Hein, le professeur Théophile Obenga, le professeur Kouvi Gomez et tout. Ce sont des gens qui travaillent, qui font des recherches intenses pour nous ramener vers notre culture. Mais ils n'ont pas assez d'oreilles pour entendre, puisque beaucoup de nos enfants sont dans la drogue. Beaucoup de nos enfants ne vont plus à l'école. Et donc, ils ne s'intéressent plus aux situations comme celle-là de leur avenir. Ils ne pensent plus à l'avenir. Ils ne pensent qu'à ce qu'ils veulent consommer demain pour être higher, hein, c'est-à-dire dans un autre monde. C'est tout. Or,
Bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, je persiste et je signe, par le Dieu des Kémites, et surtout, que ceux qui persécutent l'Afrique, ceux qui le pillent, ceux qui le détruisent, ceux qui le déstabilisent, puissent être, qu'ils soient noirs ou blancs, qu'ils puissent être foudroyés, punis, écrasés, neutralisés, effacés, maudits par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit, et comme d'habitude, j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.